Bonjour, je m'appelle Amber. Ma mère m'a élevée seule et je n'ai pas connu mon père. Mais elle était tout pour moi. Un jour à l'école, la directrice m'a annoncé que ma mère avait eu un accident alors qu'elle se rendait à son travail à vélo. J'étais encore sous le choc en arrivant dans sa chambre d'hôpital. Oh non, maman, que s'est-il passé? Ce n'est pas si grave, mon ange. Une voiture m'a percuté avant de s'enfuir. La colère a monté en moi comme une vague. J'étais furieuse. Comment ont-ils pu faire ça? S'enfuir lâchement après t'avoir... Soudain, j'ai entendu quelqu'un derrière moi. En me retournant, j'ai vu un homme élégant à l'entrée de la chambre. Ma chérie, je veux que tu rencontres Charles. C'est lui qui m'a secourue et amenée ici à l'hôpital. Charles était très gentil. Il nous visitait régulièrement à l'hôpital où ma mère était soignée. De retour à la maison, elle ne pouvait plus travailler à cause de son accident et a été licenciée. C'était vraiment grave parce que nous risquions de perdre notre appartement. Mais Charles est venu à notre secours, proposant de nous héberger et offrant un emploi de comptable à ma mère. Nous avons donc déménagé à Berlin, la ville d'origine de Charles, dans son immense manoir. J'avais ma chambre et des domestiques étaient là pour nous aider. Mais tout n'était pas aussi rose, car Charles vivait avec ses filles jumelles, Emma et Ella, qui étaient de véritables pestes. Oh, regardez qui est là, la princesse des faubourgs. Tu crois vraiment qu'on va te laisser monter dans notre limousine? Eh oui, ne rêve pas trop, Amber. Tu n'es pas l'une des nôtres et tu ne le seras jamais. Notre père a déjà été bien trop généreux en t'accueillant. Ne t'attends donc pas à plus. Donc allez, oust, va prendre le bus. Donc, oui, je prenais le bus et je restais loin d'elle à l'école, me consacrant uniquement à ma passion qui était le chant. Ce gars, Max, qui avait un style cool et décontracté, était vraiment le chouchou de toutes les filles au lycée. Un jour, alors que j'étais distraite, je l'ai accidentellement heurté en fermant mon casier. Hé, fais gaffe! Les yeux, c'est fait pour regarder. Je suis vraiment désolée, je regardais pas. C'est ce que je disais. La prochaine fois, ouvre les yeux. Ça t'évitera de blesser quelqu'un. Sinon... Je n'y croyais pas. Venait-il vraiment de me menacer? Quelques jours après, dans un couloir bondé, on m'a bousculée, éparpillant mes affaires. En me baissant pour les ramasser, Max est apparu à mes côtés. Pas mal la voix. A-t-il lancé en me tendant la partition. Quoi? Je t'ai entendu chanter l'autre jour. Tu espionnes les gens maintenant? C'est un peu bizarre, non? Tu sais, tu pourrais être surprise de ce que tu découvres chez les gens. Tu veux dire comme découvrir que quelqu'un qui semble cool est en réalité un génie du piano? Ai-je demandé, me rappelant les rumeurs. Car en fait, on disait que Max était un génie du piano. Il a esquissé un sourire. Peut-être. Et toi, tu aimes surprendre les gens avec ta voix? Notre relation d'abord tendue s'est améliorée grâce à notre amour pour la musique. Et un projet scolaire nous a réunis pour interpréter un duo dans une comédie musicale. Que dirais-tu? Ta voix, mon piano. On pourrait créer quelque chose d'unique, non? J'ai accepté, ravie. Et nous avons alors commencé à répéter tard et à nous rapprocher peu à peu. Un soir en rentrant, j'ai vu ma mère dîner avec Charles. Ils semblaient très proches, mais je n'y ai pas prêté attention, absorbée par mes pensées sur Max. Quelques jours après, j'ai trouvé ma mère visiblement bouleversée en rentrant. « Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air bouleversée. » Amber, il y a quelque chose que tu dois savoir. Charles est ton père. Mon père? Comment? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça avant? Je ne savais pas comment te le dire, mon ange. Ses parents nous avaient séparés quand tu étais encore bébé. Et il y a autre chose. C'est lui qui m'a percuté avec sa voiture. J'étais furieuse. Et tu es toujours ici avec lui? Après ce qu'il t'a fait? Ce qu'il nous a fait? Il regrette vraiment, Amber. Il voulait te dire la vérité. Comment peux-tu le défendre après tout ça? Je me suis éloignée, la tête pleine de pensées tourbillonnantes. Pour me distraire les jours suivants, je me suis plongée à fond dans les répétitions avec Max. Un soir, alors qu'on travaillait sur une partie difficile du duo, Max a lancé une de ses piques habituelles. Tu sais, pour quelqu'un qui prétend être chanteuse, tu as du mal à suivre le rythme.
C'était la goutte d'eau. J'ai craqué, pleurant à cause du stress accumulé. Max, surpris, s'est précipité à mes côtés. Hé, qu'est-ce qui se passe? Je plaisantais, tu sais. Ce n'est pas toi, c'est juste que mon père, Charles est mon père et il a renversé ma mère. Max m'a pris dans ses bras, me consolant avec douceur. Je suis là pour toi, Amber. Tu n'es pas seule. Dans cet instant de vulnérabilité, nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser tendre et réconfortant. Cette nuit-là, je me suis sentie sur un petit nuage. Les jours suivants, Max est devenu très protecteur. À la cantine, il s'assurait toujours que nous mangions ensemble. Il portait mes livres entre les cours et toutes les filles étaient jalouses. Un matin, alors que je le cherchais, je suis tombée sur une scène bizarre. Max se tenait près d'Ella, l'une des jumelles. J'étais intriguée, alors je me suis cachée pour les écouter. Tu sais que tu es un bon acteur? On dirait presque que tu es amoureux d'elle. Oui, je te l'avais bien dit. Mais ça commence à me saouler tout ça. Mon petit ami me manque. Tu étais juste censé passer du temps avec Amber pour nous montrer, à Emma et à moi, à quel point nous sommes meilleurs. Mais là, on dirait presque que tu aimes ça. C'était ton idée, non? Je me sentais trahie et confuse. Était-ce vrai? Max avait-il donc joué un rôle tout ce temps? Mon cœur battait la chamade, une tempête d'émotions m'envahissant. En retournant à la maison, j'ai décidé de dire à ma mère que je voulais retourner à New York. Mais en entrant, j'ai tout de suite remarqué la bague géante scintillant à son doigt. « Maman, qu'est-ce que c'est que cette bague ?» Ma chérie, ton père, Charles m'a demandé de l'épouser. Il a fait sa demande aujourd'hui. Je suis restée figée, surprise et désemparée. Tous mes plans de retour à New York semblaient s'effondrer en un instant. Tu vas l'épouser après tout ce qui s'est passé? Amber. Non! Comment peux-tu l'épouser après qu'il nous ait abandonnés et ensuite qu'il t'ait percuté de sa voiture? Amber, je sais que c'est difficile à comprendre, mais ce sont les parents de Charles qui nous avaient poussés à nous séparer à l'époque. Il regrette sincèrement ce qu'il a fait. Je lui ai pardonné. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Tout mon monde semblait s'écrouler autour de moi. Maman, les mots me manquaient. Je me suis précipitée dans ma chambre, ébranlée. Mais plus tard, Charles est arrivé avec une expression sérieuse et préoccupée. Amber, je peux te parler? Oui. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Ta mère et moi, nous nous sommes séparés avant que je sache pour ta naissance. J'ignorais complètement que j'avais une fille. Vous ne saviez pas pour moi? Non, ma mère me l'a avoué il y a quelques semaines avant de mourir. Et j'ai tout de suite pris l'avion pour New York pour vous retrouver ta mère et toi. Par l'ironie du sort, je l'ai percuté un matin alors que je cherchais où vous habitiez. Je veux que tu saches que je regrette profondément de ne pas avoir été là pour toi. Cette révélation a chamboulé tout ce que je croyais savoir sur ma famille et mon passé. J'ai compris le point de vue de Charles et vu à quel point il tenait à maman. Le jour suivant, alors que j'essayais encore de digérer toutes ces informations, Max est venu me trouver. Il semblait nerveux. Amber, je suis vraiment désolé pour ce que tu as entendu l'autre jour. Je tiens à toi, plus que je ne l'aurais imaginé. Ella avait appris que tu étais la fille de Charles et elle voulait se venger. Elle était jalouse. Jalouse? Pourquoi? Les jumelles sont en réalité les nièces de Charles, pas ses filles. Elles ont toujours été les chouchoutes de la maison. Mais avec ton arrivée, elles ont eu peur de perdre cette attention. Elles ne voulaient pas que tu sois là, et moi, idiot que je suis, j'ai marché dans leur combine. Je me sentais trahie, mais aussi soulagée de comprendre enfin les motivations derrière leur comportement. Je ne sais pas quoi dire, Max. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Prends tout le temps qu'il te faut. Je serai là quand tu seras prête. Après tout ce qui s'était passé, j'ai décidé de retourner à New York. J'avais besoin de temps pour moi, pour réfléchir et me retrouver. Avant de partir, j'ai eu une dernière rencontre avec Max, où nous avons échangé des adieux empreints d'espoir et de tristesse. Il a compris mon besoin de partir et a promis de m'attendre. J'ai quitté Berlin avec le cœur lourd, mais convaincue que c'était la bonne décision.
Je savais qu'un jour peut-être je reviendrais, prête à vivre mon amour avec Max et à me rapprocher de mes parents. Pour l'instant, mon chemin me menait ailleurs.